Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il est 6h, 13h ou 22h, il pleut ou il fait chaud, vous êtes au sport, en travail ou en famille. Un appel va déchirer votre journée et mutiler votre existence. Un gendarme, un médecin, un pompier, un infirmier vous demande de vous rendre à l'hôpital. Il affirme que c'est grave et que c'est urgent. Sur place, vous apprenez de but en blanc que votre enfant n'est plus, que vous ne l'aurez plus, que vous ne le verrez plus. L'horreur, bien entendu, vous submerge et vous poussez un cri venu des enfers. Votre enfant est mort d'un accident de la circulation. Cette douleur impossible à décrire va s'accompagner de sidération et de colère lorsque vous apprendrez que l'auteur de ce qui est encore qualifié comme accident était alcoolisé ou sous l'emprise de stupéfiants, ou bien a commis un délit de fuite, ou n'a pas appelé les secours. Plus tard, bien plus tard, la peine et la colère, toujours présentes, seront rejoints par un sentiment de révolte, voire d'injustice. Lorsqu'au soutien d'une peine d'emprisonnement avec sursis mal comprise, il sera indiqué qu'il s'agit de faits involontaires. Celui qui a pris le volant alcoolisé ou sous l'empire de stupéfiants a tué votre enfant, mais ne l'a pas fait exprès. Lorsque les proches de la victime se retrouvent dans cette situation de douleur et de sidération, la simple notion, pardonnez-moi l'expression, mais de « c'est pas de chance, c'est involontaire » n'est plus acceptable à entendre, à se voir opposer, n'est plus audible pour les familles des victimes et pour les victimes blessées. Il s'agit donc de donner un sens législatif au terme de violence routière et espérer aussi qu'il en résultera une concrétisation dans les comportements. Manifestement, le traitement judiciaire avant et pendant le procès est trop influencé par le caractère uniquement involontaire de l'infraction qui va jusqu'à masquer une réalité incroyablement violente. En instituant une fraction autonome d'homicide routier, la proposition de loi est novatrice et va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens car si la mort ou les graves blessures ne sont pas recherchées par l'auteur, là où les circonstances aggravantes de l'infraction qui ont eu un rôle causal majeur dans la survenance du drame, procèdent, elles, du fait totalement volontaire. Novatrice, car nous créons une infraction à mi-chemin entre le fait involontaire et le fait volontaire. Loin d'être une simple évolution sémantique, la proposition est une vraie évolution de notre droit pénal. Alors au premier abord, cela peut troubler le juriste qui, par définition, est quelque peu conservateur, mais à y réfléchir. En présence de certaines circonstances, il peut y avoir et il doit y avoir une place pour une qualification intermédiaire entre le vouloir tuer et le tuer sans le vouloir. Cette proposition de loi est donc utile pour mieux appréhender la situation des victimes et des auteurs. Elle répond aussi à un constat sociétal qui se transporte sur nos routes. Ainsi, la surconsommation d'alcool demeure une forte problématique dans notre pays. L'usage de stupéfiants, quant à lui, a été tellement banalisé qu'il apparaît généralisé et n'en finit plus de ravager des pans entiers de notre société. Enfin, la chute du sens civique multiplie les délais de fuite, refus d'obtempérer ou de non-assistance à personne en danger. Alors, à ceux qui pourraient considérer que cette proposition de loi n'opère qu'un glissement sémantique, nous pouvons leur dire que les termes en justice ont une vraie importance. Et que pour lutter contre les grands mots M-A-U-X, il faut savoir utiliser les bons mots M-O-T-S. Le groupe Rassemblement national soutient ce texte qui, par définition, n'est pas partisan, car ici, et je l'espère, nous ne parlons pas de politique, mais nous parlons de la mort ou des terribles blessures de beaucoup trop d'innocents, souvent très jeunes, souvent trop jeunes. Je vous remercie.